Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons mis un point final au témoignage de notre frère Jean-Luc Traxel depuis le week-end dernier. À présent, reprenons notre bâton de pèlerin. Télé Sentinelle. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole de l'apôtre Paul souffre d'interprétation, surtout dans les chefs des mercenaires. Démarrons cette session avec un extrait d'une pièce de théâtre que je vous invite à suivre. Et ça tourne. Ce jeune homme-là, tout à l'heure, il va perdre toutes ses forces. Quand il va perdre toutes ses forces, il va s'écrouler et il va dormir. Quand il va dormir sur place, il va faire un rêve. Il est endormi. Maintenant, pendant qu'il dort là, il va faire un rêve. Dans le rêve, il sera au bord d'une eau. Mais au lieu que ce soit de l'eau qui soit dans le lit là, ce sera de l'huile qui coule. Et de l'autre côté de ce fleuve d'huile là, il va voir le bishop Ouattara. Il va voir le prophète Joël Francis Tatou et il va me voir. Et c'est comme s'il va vouloir traverser le fleuve, mais il n'aura pas la capacité de nager. Et le prophète Joël Francis Tatou va lui tendre la main et il va le tirer pour le faire traverser. Et quand il va traverser, il va se réveiller. Le rêve va se passer exactement en 2 minutes. Mais il n'a pas encore commencé à rêver. Pour qu'il rêve, il doit se coucher sur son dos. Et il va se tourner tout à l'heure tout seul pour se mettre sur son dos. Parce que l'ange prophétique qui doit se montrer à lui dans le rêve va venir le mettre sur son dos. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, sans parti pris, sans hypocrisie, en observant ces pièces de théâtre que je viens de vous balancer, dites-moi sincèrement, sans fanatisme, qu'est-ce qu'il y a de divin dans cette pièce que nous venons de suivre? Qu'est-ce qu'il y a de divin dans ce spectacle que nous venons de suivre? Vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, que les mercenaires font tout pour se faire passer comme des spirituels. Pourtant, il n'en est pas question. Si nous considérons ce qui s'est passé dans la Bible par rapport au spectacle son et lumière auquel les mercenaires nous livrent, il n'y a pas match. Allons vérifier dans les Écritures quand Jésus-Christ et les apôtres opéraient des miracles. C'était à quelle fin? Scrutons les Écritures pour en savoir un peu plus. Retour à la parole. Les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 6 à 8. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. 8. D'un saut, il fut debout,
et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Chers frères, si vous êtes attentifs, vous remarquez dans les Écritures que pendant que Jésus opérait les miracles, pendant que les apôtres opéraient les miracles, ce n'était pas un spectacle son et lumière. Ça avait pourtant un but, comme l'apôtre a enchéri dans les Écritures. C'est pour la foi, c'est pour le salut. Tout miracle qui était opéré dans la Bible était pour le salut. Ce n'était pas un spectacle pour plaire au public. Frères, retournons dans la parole, retournons dans les Écritures, faisons les choses comme elles sont écrites dans la parole de Dieu. C'est le but de cette émission. Frères, fouillez ces choses parce que ça vous apporte la mort. Jésus n'a jamais opéré dans les spectacles. D'ailleurs, dans sa magnanimité, dans son amour, dans sa puissance, Jésus refusait toute publicité dans tout ce qu'il faisait. Chers frères et sœurs, lorsque vous êtes invités à prendre part à ce genre de spectacle, n'y allez pas. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, dit-on. Ne prêtez pas votre oreille à ces gens. Ne prêtez pas votre foi à ces gens. Ne le faites plus, bien-aimés dans le Seigneur. Abstenez-vous et arrêtez d'enrichir ces gens. Voyez ce qu'ils vous offrent comme spectacle avec votre propre argent. Chers frères et sœurs, il est temps d'ouvrir l'œil et le bon. Réveillez-vous. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée d'accomplir. C'est de vous réveiller tous les jours. Prenez plus part à toutes ces aventures. Ça ne vous amènera nulle part. Par contre, ce sont les mercenaires qui sont enrichis sur votre dos. Soyez sages, soyez prudents comme des serpents, nous dit la parole de Dieu. La prudence est requise dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner dans n'importe quelle situation. Abstenez-vous et sauvez vos âmes. C'est le contraire avec le mercenaire aujourd'hui. Pour les mercenaires, comme ils travaillent pour leur bien, pour leur cupidité, tous ces gens qui travaillent pour leur ventre, ils font la publicité rien que pour leur ventre, rien que pour vanter leur propre puissance. Ce n'est pas la puissance de l'esprit, comme le dit la parole du Seigneur. Frères, vous êtes prévenus. Tous ces spectacles n'amènent qu'à la mort. Mais la puissance de Dieu amène au salut, tel que nous venons de lire. Que ce soit Jésus-Christ, que ce soit les apôtres, tous ont travaillé pour le salut. La démonstration de la puissance de Dieu répondait à un besoin salutaire. Ça n'avait rien à voir des spectacles. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu a suscité cette émission pour vous aider à vous réveiller. Ne vous laissez plus berner par le mercenaire pour vous truander. La sentinelle démarre avec vous cette semaine avec un conseil de ne pas suivre tous ces spectacles car ça amène à la mort. Il n'y a que la puissance de Dieu qui amène au salut et à la vie. Restez bénis, vous tous qui m'avez suivi ce matin. Si le retour de notre Seigneur tardait à venir, demain, nous poursuivons avec de nouveaux sujets. Mais pour l'instant, la sentinelle vous recommande entre les mains du Seigneur et vous conseille de bien prendre soin de vos âmes. Ne suivez plus n'importe qui parce que vous miroitez des miracles ou des pseudo-puissances ou des pseudo-prophéties. La vie ne se trouve pas dans ces choses. Restez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, le bonheur et la grâce du Seigneur vous localisent. Restez bénis. Pour aujourd'hui, la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Théo.
C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.